En 2012, ça s'est fortement dégradé très rapidement, c'est-à-dire qu'elle a commencé à avoir, en plus des oublis, des problèmes physiques, donc des membres antérieurs, postérieurs plus raidis, la nuque raidie, et surtout elle a commencé à avoir des hallucinations, puisqu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête en fait. C'est ça qui est un peu compliqué dans ces maladies. On ne sait pas si elle comprend, si elle entend, si c'est juste un problème d'expression. Aussi, voilà, elle est vraiment ailleurs tout le temps. Ça s'est très mal passé, donc on l'a laissée 5 mois et on l'a reprise à la maison. Parce que entre ce que nous, on pouvait lui donner à la maison et ce qui est possible de faire dans un EHPAD, ça n'a rien à voir. Quand vous avez 2 personnes la nuit pour 70 malades, ou la journée, quand vous sonnez pour la mettre aux toilettes, il faut attendre 45 minutes. Après, on vous dit, elle est incontinente. On dit, ben non, elle n'est pas incontinente. Elle fait juste 45 minutes qu'elle attend. Dans la restauration, dans un EHPAD, si vous n'êtes pas autonome, il n'y a personne à côté de vous pour vous donner à manger. Donc, il fallait une présence. Mon beau-père finissait par y être de 10h du matin à 20h. Finalement, il passait ses journées aussi à l'EHPAD. Donc, c'est effectivement un problème d'effectif. C'est que ce n'est pas fait pour effectivement accueillir. Il faut presque être en bonne santé pour aller dans un EHPAD. On a choisi de la garder à la maison avec toutes les contraintes que ça pose. Donc aujourd'hui, 3 ans après, 3 ans et demi après, on ne regrette pas. C'est très très contraignant. Mon beau-père se lève entre 3 et 4 fois par nuit pour la changer. Et puis la journée, il faut l'accompagner sur tous les gestes au quotidien. Donc elle ne fait plus rien toute seule. Donc elle ne mange plus toute seule, elle ne s'habille plus, elle ne marche plus. Donc elle est vraiment complètement dépendante. Alors c'est une vie qui est très millimétrée. Elle est pleine de contraintes, puisque vous avez l'infirmière à 6h15, l'auxiliaire de vie à 7h30. C'est vraiment, vraiment très compliqué, parce que même s'il y a des grandes périodes où elle dort, tout le reste est contraignant en fait. Vous devez tout calculer quand vous allez faire les courses, quand vous allez promener le chien. Enfin, il n'y a plus un moment de liberté pour soi en fait, dans cette maladie. Et en plus, elle ne peut pas rester toute seule, donc de toute façon... quand bien même elle dormirait, il faut qu'il y ait quelqu'un présent pour pouvoir sortir. Et en fait, on n'a pas du tout été accompagnés. Donc, à un moment donné, c'est nous qui avons dû faire la démarche de demander à avoir des rendez-vous au CHR avec des neurologues. C'est très, très difficile. Et puis, alors que nous, on a quand même 5 heures d'auxiliaire de vie par jour. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Mais ça ne suffit pas encore, parce qu'on a les auxiliaires de vie pour les périodes où il faut être 2 et les périodes où moi je travaille. Donc voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on vit au quotidien, avec la question qui se pose toujours dans ces maladies, combien de temps? Combien de temps ça va durer? Personne ne nous répond, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas du tout. Finalement, on est très seuls. On est beaucoup entouré, mais on est très seul, parce que sur la maladie en tant que telle, on ne trouve pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas de communauté. On est à l'ère du digital, mais moi j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose. Un peu sur Paris, mais en région, il n'y a rien. On ne trouve pas forcément de manière de partager en fait ce qu'on vit. Voilà, comment on gère ça, et comment on gère dans la durée. C'est ça qui est vraiment difficile en fait. C'est un peu brutal, mais moi, c'est pas ma mère. C'est une personne, mais c'est pas ma mère. Il y a une distance, parce qu'elle parle plus. Voilà, le jour où j'ai dû la laver pour la première fois, c'est plus ma mère. Moi, je fais partie d'une génération où moi, j'avais jamais vu ma mère nue de ma vie. Et la première fois que je l'ai vue, j'avais 42 ans et j'ai dû la laver. Et c'est très compliqué quand les rapports s'inversent, que d'enfant, vous devenez le parent de votre propre mère. Vous devez lui donner à manger, vous devez la changer, vous devez la laver. C'est très compliqué.